Oh là là, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Elle est remplie d'idées reçues, de clichés. Par exemple, il paraît qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. T'y crois, toi? Ça changerait le monde. Oh là 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 là, ce serait comme dans le film ça. Oh, on serait tous hyper intelligents. Ah, c'est déjà bien. C'est mieux que maintenant, hein. Ouais. Oui, hein. Oh, je crois qu'on n'utilise que 10% ou un truc comme ça, donc on serait vraiment hyper intelligent, quoi. J'en sais rien. Je crois que ce sera un peu la merde quand même, non? Il faudrait peut-être poser la question à des scientifiques, hein. Et en effet, l'idée qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau est complètement fausse. Alors, selon ce que j'ai pu trouver, elle date de 1907 avec les écrits d'un psychologue américain, William James, qui aurait écrit que notre cerveau recèle des potentiels illimités. C'était en fait pour lui une manière de dire qu'on peut utiliser notre cerveau pour faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Il n'a donc pas parlé de 10% et le chiffre est venu plus tard, dans les années 30. Plus précisément, c'est en 1936 que Dale Carnegie écrit un traité sur comment se faire des amis et influencer les autres. Et il y écrit que la personne moyenne ne développe que 10% de ses capacités mentales latentes. L'idée est passée dans le grand public et du coup, de nos jours, certaines personnes pensent qu'on n'utilise qu'une petite portion de notre cerveau. Mais notre cerveau, c'est un organe très complexe et très organisé. Et en fait, on utilise tout le cerveau, simplement pas tout le temps de la même manière. Il y a ainsi des zones qui s'activent ou se désactivent légèrement selon ce qu'on est en train de faire. Tiens, par exemple, le tronc cérébral, c'est la partie du cerveau qui nous permet d'effectuer les fonctions vitales, comme de respirer, d'avoir le cœur qui bat ou la digestion. Et bien celui-là, heureusement qu'il fonctionne en permanence. A l'inverse, le cervelet nous permet de garder l'équilibre et d'avoir des mouvements précis. C'est celui qu'on utilise du coup quand on va faire un tennis. Donc le cervelet n'est pas du tout utile quand je suis en train de dormir, mais le tronc cérébral qui me permet d'avoir des fonctions vitales qui continuent de fonctionner est essentiel. Autre zone du cerveau importante, c'est le cortex cérébral. Celui-là me permet le langage et la compréhension du langage des autres. Comme je suis en train de parler avec toi, c'est lui qui est activé pour le moment. Quatrième zone que tu actives quand tu regardes Épistème, c'est le système limbique. Celui-là, il te permet d'être motivé et de ressentir des émotions, du plaisir à chaque émission. Et puis dernière zone du cerveau dont j'ai envie de te parler, c'est le cortex préfrontal. On en parle souvent dans Épistème parce que c'est celui qui permet aux scientifiques ou à toi de résoudre des problèmes compliqués. Allez, je te résume tout ça. Tu n'utilises pas du tout 10% de ton cerveau, contrairement à ce qu'on te dit dans Lucie de Luc Besson. Tout ton cerveau fonctionne tout le temps, mais certaines zones s'activent selon la situation. Il y a une petite exception qui est pour les gens qui sont atteints de certaines maladies neurologiques. Mais ce sont des cas très rares et dans ces cas-là, il est vrai que certaines zones du cerveau peuvent être complètement éteintes. Et puis imagine, même lorsque tu ne fais rien, ton cerveau travaille de manière intensive. Par exemple, en contrôlant ton humeur, en développant la créativité et en prenant des décisions. Donc se reposer, c'est un peu travailler. Et puis c'est donc un outil essentiel qui fonctionne à chaque seconde de ta vie et qui te permet toutes les prouesses dont tu es capable. Alors prends-en soin, par exemple en regardant Épistème.